France Bleu Provence Matin. Il est 8h10. Thibaut Maisonneuve, votre invité aujourd'hui, c'est le député La République En Marche des quartiers nord de Marseille. Saïd Hamada, merci d'être sur France Bleu Provence. Saïd Hamada, le département des Bouches-du-Rhône ouvre un centre dans le premier arrondissement de Marseille pour accueillir 65 mineurs étrangers isolés. Ils ont refusé hier soir de quitter l'église Saint-Féréol parce qu'ils devaient quitter ce centre tous les matins à 8h et qu'il n'y a pas de douche. Est-ce que vous leur demandez ce matin sur France Bleu Provence de quitter l'église ? Bon, je pense qu'il faut en effet trouver une solution pour ces migrants, et c'est le département qui a la compétence pour accueillir ces mineurs, parce qu'il s'agit de mineurs. Si un lieu a été proposé, il faut par contre qu'il réponde à une certaine norme et qu'il puisse accueillir décemment des êtres humains. Donc vous comprenez leur position ce matin de ne pas y aller parce qu'il n'y a pas de douche et qu'il faut quitter le lieu à 8h. Moi, je pense qu'il faut qu'ils aient des solutions sanitaires, il faut qu'ils aient un lieu d'hébergement. Si les conditions ne sont pas remplies, moi je peux comprendre qu'ils hésitent à quitter l'endroit où ils sont aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait, et vu leur parcours, enfin le périple qu'ils ont connu depuis leur pays d'origine, je peux comprendre qu'ils soient un peu rétifs, je dirais, à quitter le lieu sur lequel ils sont aujourd'hui. Je pense qu'il faut discuter. Monseigneur Pontier qui les a accueillis, et je le remercie, a eu un acte honnêtement humain, tout simplement humain. Des Marseillaises et des Marseillais qui les ont aidés aussi. Je pense que la position du conseil départemental aujourd'hui est aussi la bonne, celle de vouloir et de devoir les accueillir. Maintenant, je pense que si c'est juste une question de lieu, on trouvera une solution assez rapidement. Dans la journée, la chose pourra être réglée. Il faut juste rassurer les personnes sur la manière dont elles seront accueillies, et à partir de là, je ne doute pas que ces mineurs-là quittent l'église. Mais Saïd Hamada, député de La République En Marche dans les quartiers nord de Marseille, ça règle absolument pas la question de ces mineurs non accompagnés qui n'ont pas le statut de migrant précisément parce qu'ils sont mineurs, et que c'est en tout cas la position du département. Est-ce que c'est pas de la responsabilité de l'État, en gros, d'organiser une bonne fois pour toutes l'accueil de ces mineurs dont on sait qu'ils seront vraisemblablement plus nombreux? Oui, alors là vous avez raison, c'est qu'avec la crise de la Libye et puis l'afflux de migrants et de mineurs, on a une situation aujourd'hui à laquelle personne n'était préparé. Je le disais tout à l'heure, en termes de compétences, normalement, ce sont les départements qui sont responsables de l'aide à l'enfance et notamment de l'accueil de ces mineurs. Donc on fait quoi? Je vous pose la question. Aujourd'hui, on a une situation exceptionnelle. Et le gouvernement et la majorité en est complètement conscient. Le 20 octobre, le ministre Édouard Philippe a dit clairement qu'il fallait aider et accompagner les départements, y compris financièrement, dans l'accueil de ces mineurs. Une mission d'expertise a été mise en place qui va rendre ces travaux-là avant la fin de l'année pour justement voir de quelle manière il fallait appuyer les départements face à ce nouveau défi. Donc évidemment, c'est pas la solution, mais notre responsabilité, je dirais en tant que Français et en tant qu'être humain, c'est d'accueillir ces mineurs. Et donc aujourd'hui, et je veux rassurer Madame Vassal, et d'ailleurs je la verrai tout à l'heure, sur le fait que le gouvernement ne laissera pas tomber les départements dans l'accueil de ces mineurs et prendra toute sa responsabilité. Sachant que c'est toute une chaîne, Saïd Hamada, on sait que la France appelle à une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet, vous savez, de la traite des migrants en Libye. C'est absolument effroyable leur situation. Ah mais ça, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Et le pire, c'est que là, on a des images, mais cette situation avait été déjà dénoncée depuis quelque temps. On touche là à quelque chose de juste... au XXIe siècle, entendre dire qu'il existe encore des lieux dans le monde où des êtres humains sont vendus, c'est juste... Voilà, moi je trouve pas les mots. Honnêtement, je trouve pas les mots. La France prendra ses responsabilités dans ce domaine-là. Si vous avez suivi un peu les dernières questions au gouvernement de l'Assemblée nationale, 4 ou 5 personnes ont pris la parole pour dénoncer cela, et ce qui a donné la possibilité au gouvernement de donner sa position. Le Conseil de sécurité va être saisi, donc réunion en urgence, à l'initiative de Monsieur Le Drian, donc à l'initiative de la France. Ouais. Et si la Libye ne fait pas la lumière sur ce qui s'est passé, une enquête internationale sera lancée contre ce pays. Donc on fait tout ce qu'on peut pour empêcher cette vente d'êtres humains. Et vous avez raison, ça commence très tôt. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas la main sur tout.
Ça, vous le comprenez aisément, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment en bout de course parce qu'on est le lieu où les migrants arrivent, Saïd et Hamada. pas le lieu d'où ils partent. Saïd Hamada, Ouais. député de la République En Marche dans les quartiers nord de Marseille. Vous portez aussi un projet qui vise à interdire purement et simplement les rodéos de rue. Ces jeunes à scooter qui roulent n'importe comment, qui prennent des risques, qui en font courir à d'autres. Est-ce que très rapidement, vous pensez que les rodéos peuvent être définitivement interdits parce que c'est pas prévu par la loi, hein? En tout cas, c'est notre ambition. Je dis notre ambition parce que j'ai été assez surpris par le nombre de territoires qui sont concernés par ces rodéos. Il y a énormément de territoires en France qui sont concernés de plus en plus. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment les empêcher. Parce que le rodéo n'est pas reconnu comme une infraction aux yeux de la loi. Le rodéo n'existe pas juridiquement. Le rodéo n'est pas une infraction, c'est-à-dire le caractère collectif organisé du rodéo n'est pas une infraction. Donc ça sera interdit prochainement ? La manière de le faire, et des expériences existent, notamment à Valence, c'est d'utiliser tout ce que l'arsenal juridique peut offrir. Donc ça va du non-port de casque, de l'excès de vitesse, au refus d'obtempérer, au délit de fuite, etc. Mais la difficulté que l'on a, si vous voulez, c'est que l'identification est extrêmement difficile pour ne pas mettre en danger ceux qui commettent ces actes-là, parce qu'ils roulent très vite, mais également les forces de police et puis les riverains. On a eu quand même des précédents où... Donc est-ce que ce sera interdit, Saïd Hamada, prochainement ? Est-ce que la loi va prévoir d'interdire purement simplement, comme ça en un mot, les rodéos ? Moi je vous dis honnêtement, ça suffira pas. Bon. Voilà. On a aujourd'hui un arsenal juridique qu'il faut déjà arriver à appliquer. On va certainement le compléter. Mais il faut aussi former, je dirais, les forces de police, les accompagner, avoir un partenariat avec les collectivités locales, police municipale, police nationale, pour pouvoir y arriver. Et donc c'est un travail de longue haleine, mais on est là pour ça. Si merci. Ça avait été aussi simple que ça, on l'aurait déjà fait, je pense. Et merci de l'avoir dit sur France Bleu Provence. Saïd Hamada, député de la République En Marche des quartiers nord de Marseille. Bonne journée. Invité, vous pouvez réécouter sur francebleu.fr. 8h17 dans une minute, le rappel de l'actu. Et puis parlez-nous de votre soirée télé. Qu'avez-vous regardé hier soir ? On vous attend 04 42 38 08 à gagner en fin d'émission par tirage parmi vos appels. Des invitations pour le Cirque National de Russie, donc au théâtre Gali à Sanary-sur-Mer. On vous attend. France Bleu.